Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une idée originale pour illuminer les petites maisonnettes, vous savez, des dies de chez Action. Voilà, alors là je suis désolée, il fait pas spécialement nuit, j'ai essayé de tirer mes volets, mais bon, ça me donne une petite idée de ce que l'on peut faire. Voilà, allez, changement de décor, caméra embarquée, je vous amène dans mon atelier. Voilà, hop. Alors, pour ce faire, on va reprendre notre place, j'espère que, voilà, on est plutôt bien cadré. Donc j'ai utilisé en fait les dies de chez Action, les dies de petites maisonnettes. Donc l'utilisation est la même que d'habitude, sauf que là je l'ai fait bon 2 fois. Et j'ai prévu donc des petites ouvertures. Alors moi sur ma maisonnette j'ai fait une seule petite porte. Et sur les autres façades, j'ai mis des fenêtres partout, afin que la lumière puisse sortir. Voilà, le petit fenestron, un petit peu fenestron, pardon, ici. Et voilà, après, sur le principe, c'est exactement comme d'habitude. Hein. Alors, pour ce faire, je vais venir coller les petites fenêtres. Alors ça, j'avais fait les découpes à l'avance. Donc j'ai préparé mes 3 petites fenêtres, donc en rouge, hein, sur le thème de Noël, et la petite porte. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai retourné donc mon petit papier. Voilà, alors attendez, mon petit plastique. Et je vais venir placer mes fenêtres, voilà, dans les petits trous. Et je vais venir y poser la colle, tout simplement. Parce qu'en fait, comme c'est exactement la même dimension, il suffit de venir coller bout à bout. Et ça tient très bien. Voilà. Comme ceci. Donc je le fais du côté de l'intérieur. Voilà. Et je vais venir placer. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà un petit chiffon. Je vais faire pareil pour l'autre fenêtre. Toujours pareil. Donc à la jointure, je viens placer de la colle. La fenêtre se s'ouvre. Voilà. Voilà. Je vais mastiquer un petit peu la fenêtre. Hop. Voilà, ma petite pointe. Mais là, je suis pas mal. Elle est pas mal enfoncée. Alors, je travaille dans une véranda. Donc, normalement, ça va sécher très, très, très vite. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir faire exactement la même chose ici dans le chalet. Je suis en train de voir. Je crois bien que j'ai oublié de faire le petit fenestron là. Alors, c'est pas grave. Donc, toujours pareil. Je viens faire le tour. Hop. La fenêtre. Donc, bien à la jointure. J'ai un petit peu bougé. Hop. Je viens réappliquer ma petite fenêtre bien bord à bord. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller derrière et couper mon fenestron. J'avais oublié de le faire. Hop. Et c'est toujours la même chose. Je viens, alors moi je vais le mettre un petit peu en diagonale. Ça fera toujours ressortir un petit peu la lumière. Voilà. Oh là 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 là, j'ai carrément bougé. Allez, je viens appuyer. On met bien bord à bord. Et voilà. Allez. Alors. Décidément, ce petit fenestron ne veut pas. Le reste, ça a bien collé. Je vais me décaler pour pouvoir. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ensuite, je viens décoller tranquillement. Vous allez venir couper ici, en fait, tout ce qui correspond à la base de la petite maisonnette. Alors, comme c'est pas tout à fait sec, il faut que j'aille vite pour la vidéo. Je viens couper ceci. Je viens couper la languette. Voilà.
Ensuite, est-ce qu'on est sec? Ah là là. Du coup, je vais aller vite. Écoutez, je vais venir couper quand même. Voilà. Et voilà. Tac, on va essuyer parce qu'il y a un petit peu de colle. Voilà, et donc là, pratiquement, on a fini parce qu'on va venir coller, en fait, notre... On va venir coller notre maison, bah, comme d'habitude. Là, il n'y a absolument aucun changement, sauf qu'on n'a pas de base. C'est la seule différence. Alors, moi, je sais que pour cette petite maisonnette, j'utilise beaucoup le double face, hein, parce que la colle, c'est un petit peu plus compliqué. Ça se fait, hein. Voilà. Voilà. Oh, j'ai coupé un peu long. Je suis très généreuse sur mes languettes, là. J'ai mis beaucoup de scotch. Voilà, donc vous voyez le petit rendu. Alors moi j'ai fait rouge, mais bon, évidemment que vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Et c'est vrai que j'avais acheté un petit peu ce dies avec l'intention d'en faire un petit village de Noël, avec les petits sapins qui sont vendus chez Action. Ça peut faire un ensemble assez joli. Allez, on va essayer de ce côté, là c'est à peine sec. Moi je prends quelques risques quand même. Voilà. Voilà. Alors j'avais plié à l'avance hein, les petites languettes. Enfin je pense que si vous avez ce dies, vous avez l'habitude de l'utiliser. Allez. Alors ce papier, c'en est un de la collection de l'année dernière. Voilà. Je voulais de l'imitation bois en fait. Que ça fasse vraiment le petit chalet de Noël. Voilà. Allez. Alors lui, j'ai vraiment un doute. Savoir s'il est sec. Ma foi, ça a l'air d'être bon. Il faut faire vite pour que la vidéo ne dure pas des heures. Allez, petit double face, décolle-toi. On y est. Ah, décidément. Voilà. Bon, je crois que je vais tout défaire comme ceci. Je viens coller mes petites languettes. Voilà. Ensuite, on va venir assembler les deux morceaux. Voilà. Allez, si le double face veut bien s'en aller. Hop, voilà. Hop là. Bon, bah là, on a la preuve que c'est bien collé. Décidément. Allez, voilà. Je défais ici, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et voilà. Allez, je viens coller mon petit toit bout à bout. Alors je sais que certaines ne les collent pas pour mettre des chocolats dedans, etc. Ça peut être une autre solution. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez que mon papier, il a un petit peu blanchi. Parfois, en le pliant, ça arrive. Donc là, vous pouvez tricher en rajoutant un petit peu d'encre et faire disparaître ce petit défaut. Et voilà. Alors, tac. Au cas où c'est l'avantage, on peut passer par le bas, hein, de toute façon, pour appuyer. Vu que de toute façon, notre petite maison est ouverte. Et donc, c'est ce qui fait... Parce qu'au départ, j'avais essayé de rentrer une bougie. J'ai même essayé de démonter une bougie. Enfin, voilà. Alors, pardon, quand je vous dis bougie... Ce sont les petites bougies chauffe-plat qu'on peut trouver donc en LED. Hein, pareil, hein, toujours tout sort de chez Action. Voilà, donc je vais l'allumer. Oh là là, ça se voit pas du tout avec le soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça rentre pas forcément. Mais en travaillant sur le papier, ça passe facilement parce qu'avec la forme de la maison, voilà. Du coup, ça rentre très facilement. En fait, c'est vraiment le bord. Une fois qu'on a passé ce niveau-là, ah, j'aurais dû remettre un petit peu de scotch ici. Voilà, on a notre petite bougie. Voilà. Alors, évidemment, là, ça ne se voit pas du tout. Mais bon, sur l'image tout à l'heure, dans l'obscurité, on va peut-être retourner voir cette petite maison.
hop, que j'ai fait tout à l'heure. On retourne en caméra embarquée. Voilà, bing. Voilà. Donc là, on voit très bien à travers les fenêtres la lumière. Hein. Voilà. Donc, toujours le même principe, des petites bougies LED. Voilà. Alors ensuite, là j'ai voulu faire un petit toit enneigé. Alors là c'est très très simple. Je mets du scotch double face sur les deux pans en fait. C'est du scotch à moquette et par-dessus je viens mettre de la fausse neige. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais peut-être dû faire un petit débord en fait. Enfin bon, c'est pas une obligation, vous voyez. Parce que là c'est vraiment au bout de la maison. Mais du coup j'aurais peut-être pu voilà, rallonger un petit peu. On pourrait même y rajouter une petite cheminée pour finir l'ensemble. Mais vous voyez qu'avec ce système ça fonctionne très très bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.